vais juste attendre qu'elle me refasse la demande et je vais la reprendre tout de suite. On a dépassé l'heure de live. Pour toutes les personnes qui posent des questions, tout sera enregistré. Ami, je t'invite à me refaire la demande et je te reprends tout de suite, Inch'Allah. Ça a coupé, oui, ça a coupé parce que ça fait 1 heure. Mais je vais la reprendre tout de suite. Ami, si tu es là, si tu m'entends, refais la demande. C'est bon, je te vois. Excuse-moi, ça a coupé, ça faisait 1 heure. Mm. Je te laisse reprendre. Du coup, oui, j'ai décidé de prendre mes frères et sœurs et d'aller chez ma cousine. Du coup, on est resté 2 semaines là-bas. Et moi, le peu d'argent que j'avais, parce que je travaillais que 2 heures, j'essayais de combler, comme c'était les périodes de fête. Bon, nous, on ne fête pas Noël, mais c'était les périodes de fête, c'était les périodes de... Surtout pour mon petit frère, tu vois. Donc, je suis partie à Leclerc, je suis partie lui acheter plein de jouets, plein de jouets. Euh, à lui et à mon petit cousin, parce qu'il jouait beaucoup avec lui, donc je lui ai donné pour combler ce manque-là. Et ma sœur aussi, lui a acheté des trucs elle aimait bien le vernis, j'ai acheté plein de vernis. Et moi, ma dernière petite sœur, en fait, elle était partie chez une de mes copines, des copines à ma mère. Elle a décidé de la prendre, donc elle restait avec elle 2 semaines et nous, on était tous les trois chez ma cousine. Euh, Cette période-là était très dure parce que mon frère il se réveillait au milieu de la nuit, moi je dormais avec lui. Il me demandait ouais, elle est où maman? Et moi je m'effondrais, j'arrivais pas à parler. Il y avait mes cousines, ses parents, j'arrivais même pas à parler, j'arrivais même pas à lui dire ce qui est arrivé. Donc euh, c'était très 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 dur, très très dur. Au bout de 2 semaines, mon oncle il nous appelle, il dit écoute, il va falloir rentrer. Là les gens ils viennent plus, il va falloir vous habituer, il faut rentrer. Euh, Franchement mon oncle pour ça il a été super parce que si je, je pense qu'on serait même pas rentré tout de suite parce que si ça dépendait que de moi parce que moi j'avais peur, j'avais des craintes, je sais pas comment expliquer. Donc il nous a dit de rentrer, on est rentré. Et, là, tout de suite, fallait que j'endosse mon rôle de grande sœur, de la plus grande. Donc, fallait faire les papiers. Mon père sait pas lire ni écrire, donc faut faire les papiers. Comme je dis à chaque fois, euh, t'es vivante, t'as là les papiers à faire, tu décèdes, il y a encore plus de papiers à faire. C'est abusé. Et moi, j'avais aucune aide, donc je faisais tout par moi-même, rassembler les papiers, faire euh, envoyer les actes de décès, euh, les rendez-vous avec mon père avec l'assistante sociale, euh, moi-même mon petit boulot, mes sœurs sont encore à l'école, donc elles étaient encore à l'école, mon frère aussi à l'école, fallait gérer tout ça. Euh, tout ce qui est funérailles, tout ça, c'est l'assurance de la voiture avec laquelle ils ont fait l'accident qu'ils ont géré. Donc moi, j'ai pas géré tout ça, ils ont géré eux-mêmes avec euh, les associations aussi maliennes là pour les. Les cases du village. Ouais, voilà. Donc, eux, ils ont géré. Donc, du coup, pour accompagner le corps, nous, on n'a pas été. Mon père, il n'a pas voulu. Il a dit que ça serait trop traumatisant, donc on n'a pas été. Donc, mon père, il est parti pour enterrer le corps. Et, pendant qu'il est parti, nous, on était avec mes oncles et tout, ça se passait bien. Mon oncle, ma tante, franchement, ils sont bien occupés de nous. Pendant qu'il était là-bas, il est resté un mois, plus d'un mois, mon père là-bas. Et au bout on va dire, 30 jours après, il y a ma tante et mon oncle qui m'a secoué, il me dit, écoute, ton père, il s'est remarié. Je dis quoi? Ça fait même pas 40 jours, il s'est remarié. Donc, du coup, ça aussi, il fallait que je gère les palabres des gens. Ils parlaient sur mon daron, euh, que c'était pas bien, que ça fait même pas 40 jours, nanana. Bref, nous, on a eu mon père au téléphone. Il me dit, écoute, quand je vais rentrer, maman, je vais t'expliquer et tout. Je dis, ok. Euh, Entre-temps, il faut gérer mes sœurs qui vont à l'école et mon petit frère, surtout mon petit frère, il avait que 6 ans. Donc euh, les questions allez où maman, il en a posé les premiers jours et après il y a eu un très bon suivi à l'école. Sa maîtresse en maternelle, franchement, je lui tire mon chapeau. Elle a été tout de suite réactive. Elle était déjà quand mon père il est parti l'annoncer, elle était en pleurs. C'était une maîtresse, machallah, franchement. Et elle a pris en charge tout de suite mon frère. Elle a annoncé à l'école.
Parce qu'en fait, tu sais, quand ils sont petits, ils faisaient des jeux, les enfants, la mère à Mamadou, elle est décédée. Et tout de suite, elle a remis tout le monde à sa place, quoi, mais gentiment. Du coup, ils ont fait une boîte à souvenirs. Les enfants, ils ont fait une boîte à souvenirs avec euh, plein de dessins, plein de trucs. Il a amené ça le soir et tout. Je dis, ah, c'est bien qu'il ait dessiné ça et tout. Donc, c'était vraiment gentil. Et moi, franchement, euh, là, c'est la première fois que j'en parle comme ça devant tout le monde, mais euh, chez nous, c'est tabou de parler de ça. Et j'ai eu à parler avec des gens à l'extérieur. C'est les professeurs qu'il a eu, mon frère, moi, je les ai eus étant petite, donc à chaque fois que j'allais le chercher, ils me prenaient ils attendaient, ils me prenaient à part, ça va, n'hésitez pas. On est là pour toi, Aminata, si tu veux parler, et tout, même tes frères et sœurs, on vous connaît tous, donc n'hésitez pas à parler et tout. Donc du coup, même 10 minutes, je parlais avec eux, ça me faisait du bien. Et de savoir que mon frère était bien entouré, c'était ma priorité, tu vois. Et mes sœurs aussi. Donc moi, à côté, je me suis un peu oubliée. Donc je m'occupais vraiment de. Maintenant, le deuil, moi, je pense pas avoir fait mon deuil totalement parce que j'y pense quasiment tous les jours à ma mère. Et quand des fois il va m'arriver 2, 3 jours, je me dis ah j'ai pas une petite pensée pour elle. Enfin, je l'ai tous les jours parce que quand on prie, on fait des doigts pour eux. Mais il y a des jours, tu sais, avec l'engrenage du travail, le boulot, les problèmes, tu t'y penses pas. Je me dis attends, j'ai pas pensé à ma mère aujourd'hui, c'est quoi ça? En fait, moi j'avais cette crainte d'oublier ma mère. Euh, même son visage. Euh, j'ai cette crainte de l'oublier, j'ai cette crainte euh, de tout. Et puis, ce qui me rend encore plus triste, c'est qu'en vieillissant, j'avais 19 ans quand elle est décédée. À 19 ans, tu penses pas au mariage, tu penses pas aux enfants. Et là, plus en vieillissant, j'ai 32 ans, je dis, putain, ma mère, elle va jamais voir mon mariage, elle va jamais voir mes enfants. Euh, voilà quoi, moi, mes sœurs, maintenant, elles sont mariées, machallah. Elles ont des enfants. Je suis la tata la plus heureuse du monde. Je suis pas mariée. Moi, mon frère aujourd'hui, il a 19 ans. Et je suis très fière de ce qu'il est maintenant. Celui qui avait 6 ans à l'époque. Voilà, il a 19 ans aujourd'hui. Donc, je l'ai élevé. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, tu me disais qu'il y a eu 5 familles qui ont été endeuillées. Hum. Vous avez été en contact avec ces familles? Alors, j'ai été en contact avec une des... alors, dans la voiture, il y avait 3 femmes et 2 hommes. Et une des femmes, sa fille, elle travaillait... son mari travaillait avec mon père en restauration. Donc, j'ai pu parler avec elle. On a échangé pendant quelques semaines. Et puis après, j'ai plus de nouvelles. Mais au début, on s'est vraiment échangé, on a vraiment parlé et tout. On s'est souhaité les condoléances. À cette époque-là, la fille était enceinte et sa maman devait voyager au Mali aussi. Elle a dit qu'elle avait fait un rêve en rêvant que sa mère était décédée. Mais en fait, c'était elle-même qui allait décéder. Elle avait rêvé de sa propre mère à elle, mais en fait, elle voulait aller au Mali pour aller voir sa mère une dernière fois, mais en fait, c'est elle qui est décédée. En fait, c'est la mamie qui a enterré sa fille. Donc du coup, c'était très dur. Elle était enceinte et moi, je la soutenais parce elle était vraiment au bas du rouleau. Et on s'est soutenu comme ça. Sinon, le reste des familles, je n'ai plus de nouvelles au jour d'aujourd'hui. Juste après, on a reçu euh, euh, je sais plus, une personne m'avait dit, mais tu peux avoir comment ça s'appelle? Les circonstances de l'accident. Du coup, moi, j'ai contacté la gendarmerie de Chartres pour avoir vraiment les circonstances de l'accident et ils m'ont envoyé tout le bloc. JB, j'ai cru que j'allais tomber par terre. En fait, ma mère était décédée depuis la veille, depuis 21 heures. On l'a su à 9 heures. Moi, je l'ai su à 13 heures. Ils l'ont su depuis 9 heures du matin. On l'a su à 13 heures. Donc, il y a tout ça j'étais entre la tristesse et l'énervement. J'ai dit, mais putain, mais, et j'en veux pas parce qu'elle est partie dans un mariage, c'est même pas des gens de notre famille, c'est les gens du quartier, c'est les mamans du quartier. J'en veux pas à cette famille-là, mais ça aurait pu se passer autrement, nous, comment on l'a su, en fait. Et, et franchement, hein? Par rapport aux circonstances, justement, et tout, Voilà, c'était vraiment... c'est quelque chose qui aurait pu être évité ou pas du tout? Les circonstances de l'accident, Ouais.
je sais pas, hein, à la Warlem, comme on dit, hein. Mm. Parce que je te dis, en fait, c'est là où quand j'ai reçu les papiers, j'ai lu, en fait, comment ça s'est passé. Mm. En fait, sur l'autoroute de Chartres, tu peux rouler jusqu'à 130. Mm. Et le garçon qui conduisait la voiture, il était à 90 Mm. seulement, apparemment. Et il y a des voitures qui arrivaient en super vitesse. Et comme il savait pas où il allait, Mm. il ralentissait. Donc, la première voiture qui a percuté la voiture où il y avait ma mère, Mm. il avait un peu bu. Mm. Donc, il a percuté la voiture, ça a envoyé la voiture ça a fait bouger la voiture sans l'explosion. Mm. Et il y a une deuxième voiture qui est arrivée derrière, Mm. c'est elle qui a provoqué l'explosion, en fait. Mm. Donc, je sais pas. Moi, je me suis posé plein de questions. Je me dis, attends, est-ce qu'ils étaient encore vivants? Est-ce qu'elle a souffert? Est-ce qu'elle a vu venir sa mort? Mm. Euh, Tout en sachant la semaine d'avant, elle était partie voir une amie à elle qui avait perdu sa mère. Mm. Sa copine n'arrêtait pas de pleurer. Elle lui disait, écoute, arrête de pleurer. Mm. Parce que ce que Dieu va te montrer, ça va être encore plus. Mm. On dirait, elle savait. Elle venait nous voir dans la chambre. Elle nous souriait. Tu sais, il y a tout ça qui remonte, mais après. Mm. Elle est venue nous voir, elle me regardait. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, rien et tout. Non, je suis venue vous Mm. voir. J'ai dit, ah, tu sais, on pourra acheter un nouvel ordinateur parce qu'il bug, il est trop lent et tout. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Je dis, hein, oui. J'ai dit, on se dispute pas, rien. Elle me Mm. dit, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et elle nous regardait. Et mon père nous a confié que une semaine avant, elle le réveillait dans la nuit pour lui faire un café, pour lui dire des choses, pour lui demander pardon. Donc, est-ce Comme que ça, elle ma mère, avait senti quelque chose. comme si elle avait senti quelque Mm. chose et elle était super intentionnée, elle nous regardait. Je te dis que ça, c'est après avec le recul que je m'en rappelle, tu vois. Mm. Mais c'est les circonstances en fait qui font le plus mal en fait. Je me Mm. pose encore des questions aussi. Et moi, les premiers jours, j'arrivais pas à dormir. Je dormais avec la lumière parce que quand je fermais les yeux, je voyais son visage. Mm. Et j'entendais des voix, elles me disent non, non, je suis pas morte, Mm. t'inquiète pas, je suis là, je suis pas morte. Et ma sœur aussi, quand on en a parlé, elle disait qu'elle aussi, euh, elle faisait des rêves aussi bizarres aussi. Pareil pour ma dernière, c'est et concernant le deuil, je sais que des fois nous on se remémore les fous rires qu'on a avec ma mère, avec mes sœurs et mon frère, il est là, il est assis. On lui dit tu te rappelles quand tu faisais des bêtises là, comme c'était le seul garçon, j'ai dit on se faisait engueuler à cause de toi, il dit non, mais on essaie de lui faire rappeler des souvenirs et il rigole, tu vois, mais moi ça me fait de la peine parce que moi j'avais 19 ans, on a encore des souvenirs, mais lui il a presque rien. C'est Mm. ça qui me fait le plus mal en fait. Mm. Et Après, aujourd'hui, voilà, et comme tu dis, tout le monde a grandi. Est-ce que lui, aujourd'hui, ton frère et tout, ça lui arrive de poser des questions ou pas? Ton père, tu m'as dit qu'il s'était remarié, mais tu as quand même été la maman. La maison, c'est toi qui voilà. peux prendre ce rôle-là et tout. Donc, tu as eu aussi ce rôle à jouer et tout. Est-ce que ça a eu une répercussion sur toi? J'imagine parce que finalement, tu as eu tout le poids qu'une maman doit avoir. Tout a reposé toujours sur toi finalement. Mais aujourd'hui, j'ai plus moi l'impression en tout cas que tu en es sortie plus forte parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose de dur qu'on souhaite à personne, c'est surtout plus douloureux quand tu n'y es pas préparé. Il y a des personnes qui Oh, perdent des êtres chers à travers la maladie, c'est-à-dire qu'ils savent un peu, ils se disent, mais là, en fait, ça te tombe sous les bras, limite et tout, tu ne sais pas et tout. Et c'est pour ça que le processus de deuil est encore plus compliqué quand tu n'y es pas préparé. Moi, j'avais juste une question à te poser. Tu avais parlé du fait que la première personne qui avait percuté dans le dossier disait qu'elle était alcoolisée. Est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? oui, il a été. En fait, ils m'ont envoyé le compte rendu, tout le compte rendu. Il a été jugé pour homicide involontaire. Ok. Tu as assisté ou pas du tout? Du tout, Ok. du tout, parce que en fait, je m'intéressais même pas à ça de vouloir savoir pourquoi, du comment. C'est après que j'ai su qu'en fait c'était, enfin, la faute du monsieur en fait il était un petit peu, il était sous alcool, mais pas beaucoup en fait. Mm. Et c'est ce qui a créé c'est ce qui a créé l'accident. Mais lui, il a été jugé pour homicide involontaire. Et je me rappelle Mm. plus. Faut que je regarde encore dans le truc parce que des fois je le relis, je sais pas pourquoi je le relis. Mm. Et, je me dis déjà il a il a cinq personnes. Mm. Il y a la Euh, mort de 5 il a personnes sur cinq la personnes sur conscience. la conscience. Mm. Donc de me lancer dans un truc, dire oui, je vais le voir, je qui paye, ça sert à rien. Ça va pas me Mm. faire revenir ma mère. Ça va juste ouvrir des blessures encore. Mm. Donc
On a eu le truc, moi j'ai vu ce qui s'est passé, ça m'a suffi. Euh, Parce que je me posais beaucoup de questions par rapport, je te dis, par rapport à entre la première voiture qui est arrivée et la deuxième, l'impact qu'il y a eu, est-ce qu'il s'est passé combien de minutes, tu vois, tous ces petits Oui. trucs-là. Mm. Est-ce qu'elle a souffert, est-ce que, voilà. Et, je me rappelle, avant d'avoir le document, je disais à mes copines, je me suis dit, ma mère elle est assise au milieu. Mm. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Aminata? Je dis, ma mère était assise au milieu. Elle me dit, mais arrête de raconter n'importe quoi. Je dis, ah, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Et je reçois le compte rendu. Effectivement, elle est assise au milieu. Mm. Et je me dis, waouh, comment j'ai su ça? Pourquoi j'ai sorti ça en fait? Mm. Et j'ai dit qu'au début, je n'arrivais pas à dormir. Djibi, on dormait avec la lumière allumée. C'est un oncle à moi qui nous faisait les cours d'arabe avant. Il est venu, il nous a donné des sourates à lire et boire du lait froid le soir et tout, parce qu'il y a mes soeurs aussi, elles n'arrivaient pas à dormir. Et c'est de là qu'on a réussi à éteindre la lumière pour dormir, parce que on avait peur, pas peur de ma mère, mais peur de, je sais pas comment le dire. Mm. J'avais le cœur qui palpitait tous les soirs. Dès qu'il faisait nuit, ça y est, je commençais à avoir peur. La journée, ça allait, mais le soir, c'était ouf. Et tout à l'heure, tu me posais la question comment moi j'ai vécu tout ça en tant que grande sœur, c'est que moi, pour moi, en quelque sorte, les premières années, je me suis grave oubliée. Mm. C'est-à-dire que le petit salaire que j'avais, je faisais tout pour que mes sœurs, elles étaient au lycée. C'est au lycée, elles ont besoin de s'habiller, elles ont besoin de s'affirmer. Donc, je faisais tout pour qu'elles manquent de rien, tu vois. Mm. À cette époque-là, on faisait les petits abonnements SFR. J'avais pas besoin de grand-chose. J'étais chez mon père. Le loyer était payé. Donc, moi, j'essayais de faire plaisir à mes frères et sœurs, tu vois. Mm. Et je suivais la scolarité de mon frère. Mais la deuxième, ça va être au lycée. La troisième aussi entre le lycée et le collège. Donc voilà. Mm. On essaie de garder le dialogue. Voilà. Et Pas évident. aujourd'hui, ça, enfin, je te demande pas si tu as fait deux. Par exemple, ton père aujourd'hui qui est avec les aujourd'hui, lui, il le vit comment ce deuil? Moi, pour moi, mon père, il est traumatisé à vie parce Mm. que euh, il a des comportements de fois d'un traumatisé. Mm. Il était vraiment, il repose tout sur moi en fait. Mm. Il a reposé tout sur moi, sur des tout c'est moi, tout c'est moi. Je dis mais t'as d'autres enfants en fait. Mm. Tout c'est moi, tout c'est moi, tout c'est moi, tout c'est moi, tout c'est moi. Donc Mm. après, quand je dis qu'il est traumatisé, c'est que euh, il a dans sa chambre, il a mis plein de photos de ma mère partout, Mm. placardées partout. Je te dis mais partout, partout. Hein. Je dis mais papa, faut que t'arrêtes ça, Mm. c'est trop, faut que t'en ranges là, c'est trop. Oui, mais non, je fais ça pour pas oublier ta mère. Non, 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 c'est des belles photos. Non, non, ta mère, elle était vraiment quelqu'un de bien et tout. Non, 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 non. Donc, voilà, et pour te dire un truc bizarre, hein, je te Mm. jure, hein, tu m'as appelé pour me dire de faire ce témoignage 2 jours avant. Mon père, je l'accompagne faire il est venu avec moi, enfin, il me dit, m'appelle, il me dit, oui, j'ai plus de viande et tout, je l'accompagne faire ses courses. Et il me dit, oui, tiens, maman, j'ai un courrier et tout, prends-le. Et il sort le courrier, je vois une brochure dans ses mains. Et en fait, c'est la brochure de l'accident de ma mère, en fait, sur le Parisien. Il était parti dans les faits divers. Mm. Lui, il a découpé, en fait. Mm. Et on avait mis ça dans les papiers avec les actes de décès. Et il traîne avec. J'ai dit, pourquoi tu traînes avec ça? Il me dit, non, j'en ai besoin. J'ai dit, t'as besoin de te rappeler l'accident de ta femme. Mm. Et cet accident tragique, là, t'as besoin de te rappeler ça. Il me dit, oh, laisse tomber. Il range le papier. Tu vois, il fait des trucs bizarres. Donc, moi, je me dis qu'il est vraiment traumatisé. Il fait des trucs pas cohérents. Mm. Donc, En tout cas, ouais, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui est, surtout les circonstances même de l'accident, tu vois, quand tu y mm. repenses. Aujourd'hui, je pense que c'est important. Est-ce que justement, il y a une question que je voulais te poser, est-ce que vous avez été suivi, parce que tu as laissé tout, au-delà de l'école scolaire, est-ce que toi, t'as senti le besoin d'aller voir un psy, de te dire que peut-être que ça a eu un impact aussi sur toi, tu vois, parce que tu parles de tes frères et sœurs qui chacun l'ont vécu dans cette manière, mais toi, est-ce que tu as ressenti le besoin d'être suivi ou parce que ton deuil, tu l'as fait par toi-même? Alors, je t'explique. Moi, tout ça, moi, je te dis, je travaillais pas beaucoup à cette époque-là quand on s'est survenu. En 2007, j'ai fait beaucoup de démarches papier, tout ça. Mm. Mes sœurs, elles allaient à l'école, donc on parlait entre nous avec mes sœurs. Mm. Mes sœurs, je sais pas si elles ont besoin de parler avec un psy, mais un jour, je leur ai demandé si ça faisait, je crois que ça faisait 10 ans que ma mère était décédée. Je leur ai envoyé un message groupé en disant que j'espère que mon rôle de grande sœur, je l'ai bien fait au niveau de ma mère et tout.
concernant ma mère et tout. Elles m'ont dit, franchement, on n'a rien à dire et tout. Elles m'ont répondu bien. Mais moi, j'ai eu à avoir deux psys. Quand ma mère est décédée, je suis partie, j'étais à la mission locale, en fait. J'étais à la mission locale, j'étais suivie à la mission locale pour rechercher des formations et tout. Et quand j'ai parlé de mon histoire, comme j'ai parlé de mon histoire, un jour ma conseillère m'a dit, bah, est-ce que vous voulez parler à un psy, à une psy? J'ai dit oui. J'ai dit mais je suis pas malade. Elle me dit non mais c'est pas pour les malades. Mm. Elle m'a dit non non ça va vous faire du bien de parler à quelqu'un hors que de votre famille. Mm. J'ai dit ok y a pas de problème. Du coup j'avais des séances une fois par semaine avec la psy. Donc du coup je lui parlais. Elle me répondait, elle me donnait des trucs à faire. Et ça m'a beaucoup aidé. J'avais 19 ans encore. Et à cette époque-là, je suivais beaucoup l'association Ni Pute Ni Soumise. Mm. Et un jour, j'étais dans leur bureau, on était parti, on avait un truc, on devait distribuer des tracts et j'étais dans leur bureau. J'ai rencontré des filles vraiment formidables, on parlait de ça. Et il y avait un jour où j'en pouvais plus, en fait, des papiers. Je n'en pouvais plus, il y a que moi qui le faisais. En fait, ce jour-là, j'étais absente, j'ai craqué, en fait, dans leur bureau. Et du coup, la présidente de l'association elle me dit, Aminata, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fondu en larmes et tout. J'ai dit, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je sais plus quoi faire. Il y a un papier, il y avait un truc que je devais faire, j'arrivais pas à le faire. Mm. Donc elle m'a dit, attends, elle m'a dit, est-ce que tu veux parler à une psychologue? Je dis, mais j'en parle déjà à une. Elle me dit, mais elle, elle est vraiment spécialisée dans ce genre de cas et tout. Si ça coûte rien, si tu veux, je lui demande si elle est libre là, elle prend tout de suite. Je dis, ok. Et Mm. c'est avéré que c'était la psychologue qui passait à la télé là, tu sais, dans Confession intime, la brune. Ouais. J'ai oublié son nom, Valérie, je sais plus quoi. Là. Mm. Du coup, c'était elle. Et du coup, elle m'a reçue dans son bureau, je lui ai expliqué mon histoire, elle m'a parlé, elle m'a dit, en gros, vous vous êtes oublié, vous êtes occupé de tout le monde chez vous, faut vraiment que vous fassiez la part des choses, faut vous occuper de vous. Et c'est très dur pour vous de perdre une maman, c'est très dur. Mm. C'est vraiment très dur, je pourrais pas, j'ai pas de mots. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire tout ce que vous ressentez dans un cahier. Vous ouvrez le cahier et vous le montrez au ciel. Mm. Votre mère, elle pourra le lire et ça va vous soulager. Donc du coup, j'ai commencé à le faire, mais après j'ai arrêté Mm. parce que je sais plus, j'ai arrêté, j'avais plus le temps, voilà. Donc voilà, j'ai vu deux psychologues dans ma vie. Mm. Aujourd'hui, le fait d'en parler, ça te fait quoi, là? Là aujourd'hui, franchement, ça me fait du bien. Je te remercie beaucoup, Jibi. J'ai appréhendé beaucoup. Je t'avais dit en vocal, je te disais, je vais bégayer, je vais pas être à l'aise, mais franchement. Mm. Euh, je m'en fous de pas être à l'aise, je m'en fous de bégayer. Franchement, ça me fait du bien de parler à des inconnus. Il y a des amis à moi qui sont connectés. Je vois leurs messages. Franchement, merci. Je viens de voir un message aussi qui est hyper important. Dibi, la fille d'une maman décédée dans la même voiture, veut être mise en contact avec Ami. Son pseudo, c'est Kumba. Je vais le noter, je vais le screener, comme ça je t'enverrai. Mhm. Voilà, comme ça je t'enverrai et tout. Je sais pas s'il y a ton profil qui s'affiche, mais en tout cas, la personne, elle peut me contacter en privé, je vous mettrai en contact, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Ami, Mais merci beaucoup. Beaucoup. le deuil, j'espère voir Béatrice, parce que elle Béatrice, aussi. elle a ton numéro. Je leur ai passé D'accord. le numéro à tout, donc elle va te contacter. Comme ça, vous allez échanger, tu vois. Elle écoute tous les lives, elle va intervenir à la fin du live, Inch'Allah. Et voilà, le but, c'est que vous puissiez échanger, parce que je pense que le simple fait d'en parler, ça t'a fait du bien, mais qu'il y ait aussi ce processus par la suite d'une sorte d'accompagnement, entre guillemets, ça peut être bien pour toi, tu vois. En tout cas, merci beaucoup. Merci De beaucoup, Amine. rien, merci à Je tout sais le que c'était monde. dur, Merci. franchement. En plus, je t'ai dit jusqu'à la dernière minute, je te dis si tu veux pas témoigner, tu me le dis, tu m'envoies un message et tout. Tu as quand même tenu. En tout cas, Mm. qu'Allah te facilite tout ça. Amine, Amine, Amine. Le deuil. Qu'elle facilite tout le monde. Mm. Force et courage à tout le monde. Je pense à tout, elle m'a fait pleurer tout à l'heure. Mm. Force et courage à elle, Mm. à l'anonyme aussi, et toutes mes condoléances à Béatrice pour son Béatrice. mari. Ok. Et voilà. Et à tout, on aime les mêmes choses. J'aime beaucoup Mm. l'Inde, elle est partie en Inde. Le Bollywood. Elle va Ok. m'emmener. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. On va prendre une autre personne qui fait partie du programme de ce soir. Ensuite, Béatrice va conclure, Inch'Allah, parce que mine de rien, il est tard et en plus on fait le ramadan, donc je pense que. Ouais. En Ok, tout y a cas, pas de merci problème, je vais beaucoup. rester là.
Merci beaucoup. Je te invite à suivre la suite du live et on va prendre la dernière personne, Inch'Allah. Avec plaisir. Bah, Merci, prends soin de merci, toi et bon merci, courage pour toi, ami. Salam alaikum. merci. Bah, merci pour vos messages. Les personnes qui ont contacté pour contacter Ami, euh, je vous invite à m'envoyer un message. Je ne sais pas, c'est que j'ai vu passer les commentaires, que la personne m'envoie un message en privé avec ses coordonnées. Je vous mettrai en contact avec Ami, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. On va prendre la dernière personne, qui est un homme cette fois-ci, qui va témoigner, qui va nous raconter un décès qu'il a vécu. Ensuite, Béatrice et moi allons conclure, parce qu'il est tard et il faut qu'on aille manger, parce que je pense que beaucoup de personnes dans la live jeûnent. Donc, je vais prendre la dernière personne tout de suite, Inch'Allah. Et je suis vraiment désolé, je vois plein de demandes malheureusement. Comme je vous l'ai dit, c'est un live qui a été préparé en avance. Donc, il y a des personnes qui. Enfin, il y a les 5 personnes qui devaient intervenir et malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres personnes. Je suis vraiment désolé. Salam alaikum, mon frère, comment tu vas? Walaikum salam, ça va? Beaucoup Diamantaire. Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'as suivi un peu? Ouais, j'ai suivi les différentes histoires et tout, vraiment très touchant. Ouais. On a eu affaire à des femmes très fortes. Mm. Et vraiment, c'est très touchant. C'est très touchant. Toi, je t'avais parlé du live, tu avais vu le live, tu m'as dit, début, je tiens vraiment à témoigner et tout. C'était à l'époque où voilà, j'étais en train de travailler dessus. Tu as vécu aussi une tragédie, tu as vécu un drame et tout. Toi aussi, tu Mm. l'as vécu d'une certaine manière. C'est aussi intéressant d'avoir le témoignage d'un homme, tu vois, parce que les hommes, justement, ont encore, bizarrement, encore plus cette pudeur, justement, d'en parler en public et tout. Donc, c'était important aussi que toi, tu puisses nous raconter à la fois ton histoire et nous dire comment tu l'as vécu aujourd'hui, où tu te situes par rapport à ce deuil. Donc, je Mm. vais te donner la parole, tu vas raconter ton histoire, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et je te laisse parler. Euh, bon, moi, on m'appelle plus communément Diamantaire. Je suis un peu visible sur les réseaux, un peu d'humour, un peu de musique. Mais ce Mm. soir, c'est pas Diamantaire qui va parler, c'est Sandoulaye. Parce que Diamantaire, il a jamais rien vécu de tragique dans sa vie. Mm. Diamantaire, c'est un homme heureux. Et puis, c'est un peu le camouflage que je me suis créé pour éviter à Sandoulaye d'être attristé tout au long de sa vie. Mm. Donc, moi, je vais vous parler ce soir du décès de mon père. Mm. Mon père, il est décédé d'une longue maladie. Il avait des maladies cardiaques depuis longtemps. Et son cœur, il s'affaiblissait, pardon. Donc, la médecine, ils ont dû faire recours à un pacemaker. Mm. Mais il était très souvent hospitalisé, faisait des comas et tout. À chaque fois, on sentait qu'il s'affaiblissait de jour en jour. Mm. Et pour revenir depuis le départ, moi, mon père, c'était un peu... c'était mon pote, mon frère, c'était mon gars. C'était la seule personne à qui je pouvais avouer avoir fait une bêtise. C'était la seule personne qui me reprenait quand je faisais des trucs pas corrects. Il me conseillait. Il me considérait un peu comme, entre guillemets, après lui, la colonne vertébrale de la famille. Mm. Parce que j'étais très attaché à tout ce qui est à l'école et tout. Et puis, j'étais très, très impliqué dans la vie familiale. Et je gérais certaines choses que lui, il gérait. Je posais souvent des questions sur une gestion de famille et tout, etc. Donc, il a peut-être inconsciemment fait de moi son héritier, malgré que je sois issu d'une fratrie de 4 frères et une sœur. Moi, je suis au milieu. Ma sœur, c'est la plus grande. J'ai 2 grands frères et 2 petits frères. Mm. Et il est tombé malade. Tombé malade. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'il subisse une grève du cœur parce que le pacemaker, c'était plus suffisant pour lui. Et tout ça s'est passé en 2012, au mois de septembre. Vu que c'est moi qui gérais à peu près tous les papiers et tout à la maison, euh, l'hôpital il m'avait donné un document comme quoi il avait été inscrit sur les listes des donneurs de ceux qui devaient recevoir des greffes. Mm. Et un soir de septembre, moi, je n'étais pas à la maison. Mm. J'étais dehors, très tard, vers 1 h du matin, tout du genre.
Et on m'appelle sur mon portable, on me dit, ouais, l'hôpital de la Salpêtrière, ouais, il faut que votre père il vienne tout de suite parce qu'il doit subir une greffe et tout. Et avant ça, en famille, nous, on avait décidé, les gens, moi, je voulais pas qu'il fasse la greffe. Et on avait fait un vote à la maison. Et mon père aussi, il voulait pas faire la greffe. Et on avait fait un vote. Et c'était, on devait choisir, est-ce qu'il doit faire la greffe ou est-ce qu'il ne doit pas faire la greffe. Moi, il ne faut pas qu'il fasse la greffe. Et ceux qui ont dit il faut qu'il fasse la greffe, ils ont gagné. Et même ses frères et tout, ils avaient dit il faut qu'il fasse la greffe. Et tout. Il est allé à l'hôpital, il est parti, il a fait la greffe. Et ça s'est bien passé et tout. Mais il y a eu des complications au bout de quelques jours. Il a attrapé une infection au poumon. Donc, ils ont dû le réopérer pour le poumon. Ils ont traité l'infection et tout. Et le temps que son corps s'adapte à la greffe et tout, il a fallu qu'il reste sous réanimation à la Salpêtrière. Et moi, je me rappelle à cette époque-là, j'étais à la fac. J'étais dans ma deuxième année de droit et moi, je commençais très tôt, je finissais très tard. Ça veut dire que quand j'ai plus là-bas, on pouvait aller le voir à n'importe quelle heure. Ça fait, moi, il y a des jours où j'étais très fatigué, je ne pouvais pas aller le voir. Et quand je pouvais, j'allais le voir là-bas à l'hôpital. Et ça a duré 3 mois. Un soir, je suis à la maison vers 4 heures du matin, 4h30, je dors. Il y a ma soeur qui m'appelle et elle me dit, je réponds. Et puis moi, je me rappelle parce que mon père, il dormait plus dans la chambre, il dormait que au salon. Et moi, je dormais que au salon avec lui, à côté de lui et tout comme ça, dès qu'il avait besoin de quelque chose dans la nuit. Je lui apportais et tout. Et un soir, ma soeur m'appelle et elle me dit, ouais, Sandoulé, réveille-toi. Papa, c'est fini. Et ça fait, moi, je raccroche. Je m'habille et je sors. J'avais pas de voiture à cette époque-là, donc je sors pour aller prendre le métro. J'arrive à Pablo Picasso et j'attends le. Il y a un métro, je rentre dans le métro, mais le métro est à partir, allez, dans 15 minutes à peu près. Donc moi, dans le métro, inconsciemment, je commence à pleurer. Je pleure. Et Bobigny, la Salpêtrière, c'est à peu près. Faut faire toute la ligne 5 et après prendre la ligne 6. Il y a quelques stations, c'est à peu près 35-40 minutes. Et quand j'arrive à l'hôpital, je rentre dans l'hôpital, je vois ma mère et ma tante. Parce que ma mère, elle avait déjà été prévenue. Mais elle est partie sans nous dire. Donc quand j'arrive à l'hôpital, je vois ma mère et ma tante avec un de mes grands cousins. Ils me regardent, mais ils ne me parlent pas. Donc comme moi, je rentre dans la chambre de l'hôpital. Je vois, papa il est allongé. Il y a un de ses frères à côté de lui. Il est en train de lire du Coran et tout. Et il ne bouge plus. Donc il a fait débrancher et tout. Donc ce que moi je fais, et toi, je suis là.
Et il me répond pas. Il me répond pas et tout, et tout, et tout. Je ne réponds pas. Et j'ai mon cousin qui vient et qui me retire. Et je sors en courant et je vais m'asseoir à l'entrée, au sol. Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure. Et je reprends le métro pour rentrer. Je reprends le métro pour rentrer. Et jusqu'à peu près République, je vois un gars de chez moi qui, lui, sort du travail. Et il me voit en pleurant. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure. Mais avant ça, il y avait une dame. Je ne pourrais jamais oublier son visage. Une rousse. Elle m'a donné des mouchoirs, en fait. Elle m'a dit, pleurez pas, monsieur, pleurez pas. Et elle m'a donné des mouchoirs, des mouchoirs. Et moi, je suis là, je pleure. Et à cette époque-là, je fréquentais, j'avais un gars à moi avec qui j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je lui envoie un message, je lui dis, papa, c'est fini. Et en fait, il ne me répond pas. Il me répond pas. Ça fait, je rentre à la maison, je vois à la maison, il y a déjà des gens et tout. Et je vais dans la chambre de mon père, dans son armoire, et je prends une de ses jets là-bas, et inconsciemment, je la prends pour sentir, en fait, son odeur. Et il y a mon petit frère dans la chambre, il a 7 ans. Et il est assis et il me regarde. Mais il pleure pas. Il pleure pas et tout. Et tout. Donc à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, wow. Je me suis senti perdu, seul. J'étais seul au monde. Après, il y avait du monde à la maison et tout. Il y avait du monde. Les gens, ils venaient, ils pleuraient. Ils venaient, ils pleuraient et tout. Donc moi, je suis descendu en bas de chez moi, sur la dalle. J'avais un grand frère avec ses potes. Et moi, j'étais dans mon coin, je pleurais. Il y avait une meuf qui passait, je la connaissais même pas. Et elle était là, elle tentait de me consoler et tout. Et elle n'arrivait pas. Je crois que ce jour-là, j'étais inconsolable. Et ma mère n'était pas encore rentrée, elle était encore à l'hôpital. Ça fait, moi, ma mère, je ne l'ai pas vue. Et ce jour-là, j'étais perdu entre un sentiment de regret, de colère. Je ne savais pas comment m'y prendre. Et j'étais avec d'autres mecs. Et moi, la colère, elle me montait à la tête. Elle me montait à la tête. Et puis, j'avais un différend avec la maire de notre ville à l'époque. Ça fait moi, je dis aux autres, venez, on va à la mairie, je vais la crever. Et arrivé à la mairie, on va dans le bureau de la maire et tout, on s'embrouille avec elle et tout, et elle appelle les keufs. Ça fait quand les keufs, ils viennent, ils nous prennent tous. On était 7. Ils nous prennent tous garde à vue, ce jour-là. Garde à vue, ça s'est passé un mardi, on est sorti de garde à vue vendredi. On est sorti de garde à vue. Quand j'arrive chez moi, je vois il y a mes oncles et tout, et moi je suis énervé. Donc j'insulte tout le monde. Et j'insulte tout le monde et je leur dis, vas-y, sortez d'ici. Comme papa il était malade, personne ne venait. Et maintenant qu'il est mort, vous voulez venir faire crari ici, ça ne va pas se passer chez moi. Et eux, ils avaient déjà organisé pour l'enterrement et tout. Ils avaient déjà organisé pour l'enterrement. Donc, moi, ils ne m'avaient pas mis dedans. Moi, ils ont dit, ouais, que mes 2 grands frères, ils vont aller avec un autre cousin à moi. Et moi, je vais rester ici parce que la daronne, elle a besoin. Il faut qu'il y ait un homme dans la maison. Il ne faut pas qu'on parte tous en laissant la daronne tout seul. Ce jour-là, je me suis énervé et je leur ai dit, mais pourquoi pas, je ne peux pas enterrer papa, vous allez enterrer mon père. Moi, je ne peux pas l'enterrer alors que c'est mon père à moi aussi. Donc, je n'ai pas pu enterrer mon père.
les gens, ils sont partis l'enterrer. On a fait, après, il y a eu on est parti voir le corps et tout, le jour de la Salat Janaza. Il y avait du monde, il y avait énormément de monde et tout. Mais moi, j'étais choqué. Les gens ils me disaient, ouais, n'en pleure pas et tout. Si tu vois qu'il y a autant de monde, c'est que ton père, c'est quelqu'un de bien. Mon père, il nous avait, il nous faisait cours arabe à la maison. Il a donné cours arabe à tous les jeunes de la cité, les jeunes d'à côté et tout. Il n'y a pas quelqu'un de la communauté malienne qui pourrait reprocher à mon père de ne pas leur avoir fait le cours arabe. Pendant le Ramadan, le Tarawih, on n'allait même pas à la mosquée. C'est mon père qui était devant avec tous les gens de la cité. Les darons et tout, ils venaient et tout. Et cette année-là, moi, j'ai lâché prise. J'ai arrêté l'école. Je faisais plus rien. J'étais perdu entre un sentiment de regret, de déni. Je ne savais plus où me situer. Donc, je me suis camouflé dans la violence. À cette époque-là, j'étais très violent. J'avais beaucoup de mal à me ressaisir. Très, très violent. J'ai pu reprendre l'école et tout, finir mes études. Quand il est décédé, j'étais à mon année où je devais passer ma licence. J'ai repris l'école 3 mois avant, je crois, l'examen. J'ai réussi à avoir ma licence. Et je me suis repris et tout, etc. Mais j'avais cette rage envers ma famille. D'ailleurs, je pense que cette rage, il est toujours, mais c'est pas voulu en fait. C'est parce que j'ai pas accepté ce que Dieu il a fait en fait. J'arrive pas à accepter. Pour moi, si la greffe n'avait pas été faite, eh ben, il serait encore là. Et depuis, je vis avec ça. Je vis avec les réveils dans la nuit en me disant que ma soeur va encore m'appeler pour me dire quelque chose. Tout ça, chaque année, quand je vais au Mali, je vais au Mali beaucoup pour lui, pour le voir au cimetière. Je communique avec lui. Ça paraît fou, mais je lui parle. Et j'ai l'impression qu'il me répond, qu'il me parle. J'accepte toujours pas qu'il soit parti. Pour moi, il est encore là. Pour moi, même si son corps n'est plus là, son esprit, il est présent. Et je vis avec lui constamment. Mais à un moment donné, il a fallu que je me ressaisisse parce que la daronne ne peut pas. Moi, je suis quelqu'un, je sais parler aux gens, je sais prendre soin des gens. Et la daronne a besoin d'avoir une force avec elle aussi. Voilà, de cette force avec elle. Et elle était très, très ancrée dans la religion. Donc, ça lui a peut-être plus facilité à elle qu'à moi. Et après, dans ma vie, je ne retrouvais plus le sourire. Il n'y avait plus rien qui me donnait envie de m'amuser et tout. Et surtout, j'avais personne autour de moi j'en ai parlé avec personne. Là, c'est la deuxième fois que j'en parle. La première fois que j'en ai parlé, c'est à l'écrit, mais il n'y avait pas autant d'émotions que ce soir. Et les gens, ils me voient beaucoup sur le net. Ouais, diamantaire ci, trop marrant, trop ci, ça. Mais ils ne savent pas que derrière ce que j'ai pu accomplir sur Internet, c'était une phase de mon deuil, en fait, que j'ai faite. Donc, je me suis créé un personnage, je me suis mis dedans, et à travers cela, j'ai essayé de faire rire les gens de la manière dont moi, je n'arrivais pas à rire. C'est pour ça que même aujourd'hui, il y a très peu de choses qui pourront me satisfaire sur cette terre. Et en gros, voilà à peu près le délire. Et honnêtement, je m'en suis pas remis et je pense pas pouvoir m'en remettre parce que
au-delà d'avoir perdu un père, j'ai perdu mon pied droit. J'ai perdu la personne qui pouvait me recadrer quand ça allait pas, qui pouvait me conseiller, qui m'apportait. C'était vraiment un vrai repère. Un vrai repère pour moi. Et bah, il y a même quelques jours, j'en parlais avec mon cousin. Et j'en ris aujourd'hui parce que quand je suis seul, j'y pense. Je pleure beaucoup. Je pleure énormément. Je j'arrive pas à me contenir. Je me pleure, bah, vous l'avez vu, je pleure énormément. Mais même la dernière fois, je parlais avec mon cousin et puis une petite anecdote. Quand notre père nous faisait les cours arabes, et ben, je lui racontais comment ça se passait et tout. Et ben, lui, il avait fait des cours arabes avec mon père. Et il a vu comment ça se passait et tout. Quand on savait pas comment il nous frappait, comment il nous traitait. Mais aujourd'hui, on disait, bah, regarde, grâce à ça, au moins, même si on n'a pas fait beaucoup de cours arabes, il y a des sourates et tout qu'on a appris grâce à papa. Et puis, à chaque fois qu'on va réciter ces sourates-là, et ben, ça va être un vent frais qui va le souffler dessus dans la tombe aujourd'hui. Et même, il y a plein de vidéos que j'ai faites. Il y a des termes que j'utilisais, c'était les termes de mon père. Il y a le style vestimentaire, c'est le style vestimentaire de mon père. La manière de parler, la manière de faire et tout. C'est beaucoup les styles de mon père et de ma mère. Et ça m'a fait énormément de bien de faire ces séries de vidéos-là, parce que ça m'a forgé un mental et ça m'a permis de revoir mon père à travers moi. Et je le vis toujours très très mal aujourd'hui. Peut-être parce que j'en ai pas parlé ou que personne n'a osé venir m'en parler. Et je recommençais à vivre ma vie telle que je le sentais jusqu'à bah, au mois de décembre dernier. J'étais au bled, je venais d'arriver au bled. Je suis arrivé le 18 et le 21, je suis posé en train de regarder un match de foot. Et on a un groupe avec mes frères et tout sur WhatsApp. Et ça envoie un message en disant qu'à la maison qu'il est mort et tout. C'était le grand frère de mon père, c'est le dernier grand frère de mon père. Il en reste un, c'est le plus petit. Et c'est comme si j'étais revenu en 2012 en fait. C'est comme si on m'avait tué 2 fois. Et j'étais au bled à cette période-là. Donc ça a été très très compliqué pour moi parce que j'étais parti là-bas pour des causes humanitaires. Et j'étais parti avec des gens, il a fallu gérer mes émotions et mon côté famille et puis les gens qui sont venus avec moi. Donc il a fallu quand même que je mette les choses en place et tout. On a quand même mis les choses en place. Le corps, il est arrivé. Il y avait pas mal de problèmes avec l'acheminement du corps. Mais au final, le corps, il est arrivé et on les a enterrés. On l'a enterré juste à côté de papa. On les a enterrés les deux, en fait, juste à côté. Ça fait maintenant, ils sont 2. Et je me dis que même si quand je suis pas là pour parler avec eux, et ben les deux, ils pourront Se retrouver en parler. quelque sorte. Et voilà. Et puis voilà, j'ai toujours pas fait les deuils. Je suis en constante réflexion. Je me remets en cause, je remets en cause ma famille, je remets en cause. J'étais même rentré dans une période de schizophrénie où je remettais en cause la médecine. Je leur disais qu'ils n'avaient pas correctement fait leur boulot. Parce que quand tu sais pas faire, tu fais pas. Tu programmes pas une grève de cœur à quelqu'un comme ça alors que tu sais pas faire. Alors que non, les mecs, ils faisaient juste leur boulot. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et bah, ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé comme ça. Mm. Et aujourd'hui, voilà, voilà à peu près mon récit, ce que je voulais partager avec vous. Surtout que faut pas, ne regardez pas forcément Diamantaire. Diamantaire, c'est pas vrai, c'est du fictif. Sandoulaye, c'est un être humain comme vous. Et j'ai des sentiments, j'ai un vécu, j'ai des douleurs, j'ai des peines. Et le plus important dans une période de deuil, honnêtement, c'est la communication. C'est ce qui m'a manqué à moi, la communication. J'ai pas parlé. Et je me suis mis dans mon coin avec ma famille, je parlais pas. Je ne parlais avec personne. J'embrouillais avec ma famille constamment. Et je parlais avec personne. Je mangeais avec. J'avais maigri. J'avais atteint des 65 kilos. J'étais tout maigre. Je ne comprenais pas. Même ça, ces périodes-là, je fumais des clopes. Ça fait, j'ai fumé clope. J'ai. Et bah voilà dans quel état je me retrouvais. Mais avec le décès de mon oncle, la famille elle a su se rapprocher. La famille elle a su se rapprocher, donc on a su renouer les liens. Et aujourd'hui, on se tient la main tous ensemble. Et on va essayer de passer au-dessus de là, sans oublier nos pères. Et d'avancer main dans la main. Donc voilà à peu près le récit. En tout cas, merci de ton témoignage. Franchement, je pense que les gens, ceux qui te connaissent, ont pu voir à travers ce témoignage que derrière tout ce que tu véhicules sur les réseaux, à travers tout ce personnage que tu joues, le message que tu voulais faire passer, c'est-à-dire ça fait un moment que je pense qu'il y a des personnes qui te suivent. Aujourd'hui, je pense que les gens vont te voir autrement. Ils vont te voir autrement, ils vont comprendre que peut-être que derrière toutes ces choses que tu faisais, il y avait peut-être ce sentiment de j'essaie de faire autre chose, j'essaie de faire rire pour justement cacher mes peines, j'essaie d'extérioriser de ma manière, chacun a sa manière de vivre son deuil. Toi, t'as essayé de l'extérioriser d'une certaine manière. C'est une sorte d'hommage quand tu dis que tu mettais en scène certaines choses qui te rappelaient ton père, etc. Pour moi, c'est une sorte d'hommage. Ton témoignage, il est encore plus poignant parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité aussi par rapport à le fait qu'il y ait eu quand même une décision quand on remonte et tout, etc. Mais après, voilà, on est des croyants, on a cette foi qui fait qu'aujourd'hui, euh, même si on se dit certaines choses, même si on a du mal à accepter certaines choses, on sait que tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté d'Allah. Donc, on accepte, on apprend à vivre avec parce que on n'accepte jamais une mort, mais on apprend à vivre avec et tout. Aujourd'hui, moi-même qui te connais, ben, moi, j'ai vu une autre personne. J'ai vu une autre personne, j'ai vu quelqu'un qui a vécu quelque chose qui l'a sûrement changé. Il a peut-être pris une route à un moment donné qui n'a pas été la bonne, mais il s'est remis sur quelque chose qui allait peut-être lui permettre de diffuser, euh, de faire son deuil à travers le rire, à travers certaines choses et tout, qui vont lui faire du bien, mais qui vont aussi faire du bien aux gens qui l'entourent et tout. Donc, tu as tout mon respect par rapport à ça. Béatrice, qui était intervenue au tout début du live, je ne sais pas si tu as vu, va t'envoyer un message aussi, parce que en même temps qu'il y a le live, j'ai les messages qui se défilent sous mes yeux, sur mon ordi. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ton histoire aussi. Et que c'est important, tout à l'heure, tu disais que la communication, il y a eu ce défaut de communication lors de ton deuil et tout. Je pense qu'il n'est jamais trop tard, justement. Rien que le fait d'en parler, je pense que c'est une bonne étape aussi dans ton processus de deuil et le fait d'en parler avec des personnes qui ont les mots qui vont t'accompagner d'une certaine manière, pour moi, c'est super important. Ça remplace pas la présence d'un père, ça remplace pas la personne, mais ça te permet de mieux vivre. Ça te permet parce que comme elle dit tout à l'heure, la vie, elle continue. Donc aujourd'hui, tu dois apprendre à vivre avec ce deuil-là. Et c'est tout ce processus qui est important parce que toutes ces choses-là doivent te faciliter. Je pense que tu le fais très bien à travers ce que tu fais aujourd'hui. Je pense il y a encore des choses que tu pourrais greffer à tout ce que tu fais. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens t'ont vu sous un autre angle. Je pense que aujourd'hui, la plupart des personnes qui te suivent, qui ont l'habitude de rigoler à ce que tu fais, ont compris aujourd'hui que derrière ce que tu fais, derrière ce que tu nous proposes, derrière ce que tu produis en termes de contenu,
ben, il y avait cette peine, il y avait cette détresse, il y avait toutes ces choses que tu as voulu extérioriser. Donc, ça donne encore plus de crédit à ce que tu fais aujourd'hui. Moi, en tout cas, euh, je te présente toutes mes condoléances une fois de plus. Et voilà, qu'Allah vraiment t'accompagne dans cette épreuve et qu'il puisse veiller sur nos défunts. En tout cas, merci à toi. Merci à toi parce que c'est pas tout le monde qui a le cœur de parler de ces choses-là et tout. Merci à toi. Qu'Allah te facilite vraiment. Moi, en tout cas, moi, je vous mettrai en contact avec Béatrice. Je vais la prendre juste là pour conclure avant que, comme c'est bientôt l'heure, on va pas tarder à se quitter. En tout cas, voilà. Force à toi, mon frère. On est ensemble. J'ai pas besoin de Merci. rajouter. Je pense que tu sais déjà. Et merci encore. Merci encore parce que je sais que c'est pas facile et tu as joué le jeu et franchement, merci beaucoup. En tout cas, force à Merci. toi, mon frère. Prends soin de toi et à très très vite, Inch'Allah. Salam alaikum, mon frère. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais te reprendre, Béatrice, avant de clôturer le live. Merci pour vos messages. Merci pour. Je reçois énormément de messages. En fait, sous mes yeux, j'ai à la fois mon Instagram et mon WhatsApp. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Le live n'était pas censé durer aussi longtemps. Je sais qu'on jeûne pour la plupart et qu'on ne va pas tarder à se quitter. Mais voilà, on va conclure avec Béatrice. Et de toute manière, je mettrai toutes les informations par rapport aux différentes personnes qui sont intervenues, surtout par rapport à Béatrice qui justement va se proposer de les accompagner. Et voilà. En tout cas, merci à vous. Je vois les messages sur les réseaux aussi. J'ai mes différents réseaux qui sont ouverts sous mes yeux. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Désolé à ceux qui pensaient qu'on pourrait les prendre malheureusement. Comme je l'ai dit, c'est un live qui a été préparé. C'est pour ça que j'ai mis des annonces bien avant pour justement ne pas être dans un live où on a du mal à gérer le temps. Moi, j'essaie de faire en sorte de proposer des lives qui sont préparés, de parler avec les personnes parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas à l'aise, tout le monde n'est pas prêt à dire certaines choses et tout. Et je suis content qu'aujourd'hui, ça a permis en tout cas aux personnes qui sont passées, dont c'était la première fois, parce que je vois leur message aussi, de se libérer et de peut-être passer une étape supplémentaire dans leur processus de deuil. Béatrice, je ne sais pas si tu es là, sinon je vais conclure moi-même. Et en tout cas, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui ont... Ah, je vois que c'est bon, elle est là. Je vais juste la prendre, conclure. Et je suis vraiment désolé, je vois des messages de personnes qui auraient voulu intervenir. C'est pour ça que je disais tout en amont qu'à chaque fois, je mets des annonces, les gens qui sont concernés peuvent réagir. Béatrice, Oui. on va conclure, hein. Je pense que je vais t'essayer d'ailleurs rapidement de dire un mot par rapport à tout ce que tu as entendu depuis tout à l'heure. Ouais, c'est fou là, c'était intense. Mm, mm, Intense, riche en émotions. mm, D'abord, j'aimerais faire des petites invocations, qu'Allah mm, puisse tous vous faciliter, qu'il puisse mm. qu'il puisse leur faire miséricorde, qu'il puisse leur accorder le paradis, le plus haut Amin, degré de amin, paradis, amin, amin, qu'il amin, puisse soulager vos cœurs, vous faciliter, créer de la communication au sein de votre famille, amin, euh, amin, amin. créer l'entente et que vous puissiez cheminer dans les meilleures conditions. Mm, Euh, Faut pas j'ai envie de dire la meilleure thérapie, c'est d'abord déjà notre foi. mm, Notre foi, c'est ce qui nous sauve en premier. C'est clair que l'épreuve la plus douloureuse de notre vie, c'est la perte des personnes qu'on tient le plus, nos mm, parents, nos enfants, nos frères et sœurs. Voilà. Le deuil, c'est ce que ça représente. C'est vraiment la perte des personnes pour lesquelles, enfin, la perte de personnes pour lesquelles on est attaché. mm, C'est ça le deuil. C'est un processus. En fait, c'est un processus de cicatrisation. C'est un processus dans lequel on va cheminer et c'est un mouvement et c'est des émotions qui vont être liées par rapport à l'amour qu'on a de notre proche. Donc, plus l'amour il est intense, plus la souffrance est forte. C'est ce qu'il faut se dire en fait. J'ai aimé ma mère, j'ai aimé mon père, ils m'ont éduqué, j'aime mon enfant, je les ai aimés, donc je vais souffrir. C'est mm, obligatoire parce que mm, l'amour est tellement fort que la souffrance elle sera forte. Ça, c'est mm, indéniable, on peut pas y échapper en fait. mm, Et qu'est-ce qui est la meilleure des forces pour nous? C'est notre foi. mm. C'est notre foi. Après, j'ai pris plein de petites notes. Il y a tellement de choses à dire, Juste mais Béatrice, ça va couper tout de suite. Je vais couper, je vais te reprendre comme ça on clôture rapidement, toi. Pour ok. pas que ça te coupe au nez. Je reprends tout de suite, donc revenez tout de suite. Tu me fais la demande juste après.